Haïfa. À flanc de coteaux de la chaîne montagneuse homonyme, on trouve le promontoire du mont Carmel, là où, ainsi que le rappelle le second livre des rois, le grand prophète Élie œuvra en défense de la pureté de la foi dans le Dieu d'Israël, en rapportant le défi avec les prêtres de Baal, et là où le même prophète, en priant dans la solitude, vit apparaître le nuage porteur de la pluie après la sécheresse. Depuis toujours, cette montagne est considérée comme un jardin verdoyant, symbole de fertilité et de beauté. En effet, Carmel signifie jardin. L'histoire du Carmel est ainsi intimement liée au prophète Élie. Plusieurs lieux gardent la mémoire de sa présence, une grotte où il établit sa demeure, suivie du prophète Élisée, le lieu où il se réunissait avec ses disciples, appelé par les chrétiens l'école des prophètes, la source connue comme la source d'Élie, et enfin le lieu où il affronta les prophètes de Baal. Comme sur le mont Tabor, où 3 tentes gardèrent le mystère de la transfiguration, 3 manteaux s'étendent sur le mont Carmel. Le manteau enflammé d'Élie, le scapulaire de la Vierge Marie et la cape des Carmes. C'est en ces lieux, vénérés depuis les débuts du christianisme, que naquit l'ordre Carme. Ce fut ensuite le patriarche de Jérusalem, Alberto Avogadro, entre le XIIe et le XIIIe siècle, qui donna une règle à même d'organiser leur vie religieuse, faite de solitude, d'ascension et de contemplation, encore en vigueur de nos jours. Excepté une parenthèse au XVIIe siècle, l'ordre ne put se réinstaller sur le mont Carmel jusqu'au début du XIXe. Il se construisit alors une grotte rappelant la présence d'Élie, l'actuel monastère et sanctuaire Stella Maris. Une tradition chaque année, le 11 mai, qui porte le peuple chrétien local en procession jusqu'à la Vierge du Carmel. Une tradition fait mémoire du retour sur la montagne des Frères avec la statue de la Vierge en 1919, après l'éloignement de la part des Turcs 5 années auparavant. L'amour et la dévotion, la demande de protection, le désir de rendre grâce, tels sont les moteurs de cette journée consacrée à la Mère de Jésus.